D'abord le doute. Quand Marie-Sophie Lacaro pénètre dans la classe de cette école de Ouakam à Dakar, elle hésite. S'interroge. Sent en elle pousser une bouffée d'angoisse. Vais-je la reconnaître? Sera-t-elle contente de me voir? Elle, Siesti Salimata. Une petite fille de 10 ans, élève de Spelem 2-bas dans ce quartier d'où sont d'ailleurs originaires Ségolène Royal et Ramayad, tient à préciser la journaliste. Ce voyage a été maintes fois repoussé pour cause du Covid et des problèmes oculaires rencontrés par Marie-Sophie. Mais loin du tohu-bohu de son arrivée, Salimata, elle, attend patiemment sa marraine. Assise à sa place. Sans sourciller. Elle ne sait pas que son hôte du jour est suivi par des millions de téléspectateurs dans son pays. Juste qu'elle est venue pour elle. Pour la rencontrer dans le cadre de l'association Un enfant par la main dont elles font partie l'une et l'autre. Finalement, je lui ai demandé, si est-il toi Salimata, et nous nous sommes blottis dans les bras l'une de l'autre durant de longues minutes. C'était intense. Incroyable. D'une force inouïe. Comme aimantée. En ce dernier week-end d'avril, Marie-Sophie a tenu sa promesse, venir jusqu'à Salimata pour partager son quotidien, après avoir, de nombreux mois durant, échangé par courrier. La présentatrice du JT de 13h de TF1, est ambassadrice et marraine de l'association depuis 7 ans. Être marraine, c'est accompagner un enfant pour que ses droits soient davantage respectés et qu'il ait un meilleur avenir possible. On verse une certaine somme d'argent, entre 20 et 30 € par mois. Sur cette somme, il y a une partie qui va directement à l'enfant pour être certain qu'il va bien à l'école, sera soigné s'il en a besoin. Et l'autre partie sert, dans un pot commun, à améliorer la vie de toute une communauté. Ce ne sont pas des enfants abandonnés, ils ont des parents, une famille. Et on ne se substitue pas à elle, argumente avec force la journaliste. Je savais que ce serait difficile mais je ne pensais pas pleurer comme ça. Salimata est tellement câline au Sénégal, 25% des enfants de 5 à 17 ans sont occupés économiquement. Autrement dit, un enfant sur 4 travaille. Et 30% de la population vit sous le seuil de la pauvreté, avec moins de 1,25 $ par jour. Quand mes garçons étaient plus jeunes et que je les voyais jouer dans le jardin, je me disais souvent qu'il avait de la chance, qu'il ne manque de rien, Si est-il la raison pour laquelle j'ai voulu m'engager dans cette association. Et puis, je voulais aider une petite fille. Parce que si est toujours plus difficile, pour elle, d'aller à l'école, s'émanciper, devenir autonome. L'année prochaine, Salimata fera son entrée au collège. J'ai envie que tout lui réussisse. Qu'elle ne se mette pas de barrière et qu'on ne lui en mette pas. Actuellement, elle est la première de sa classe et son rêve est de devenir directrice d'école. Pas juste maîtresse, mais directrice. Je veux l'accompagner jusqu'au bout de sa scolarité. À ses côtés, la petite fille jubile. Les heures passent, les activités se multiplient. L'émotion, aussi. Une relation fusionnelle aux yeux de tous. Elle m'a fait entrer dans son quotidien.
J'ai été heureuse que ce soit si simple entre nous. Je ne voulais pas l'impressionner. Là-bas, j'étais simplement sa marraine, comme ici je suis simplement une maman pour mes fils, 20 et 15 ans, note de la rédaction. Visite du marché avec la maman de Salimata, vendeuse de beignets, discussion intense avec le papa qui travaille dans un musée de la ville, déjeuner à leur domicile, un appartement encore en travaux, sans eau potable. 3 jours en immersion dans une vie de famille. Naturelle. Chaleureuse. Sans chichi. Très, trop, vite, l'heure du retour sonne. Inéluctable. Intangible. L'heure des adieux. Les filles s'échangent alors un petit bracelet dans la voiture qui la raccompagne à l'aéroport, elle en a une moitié, j'ai l'autre et on s'est dit qu'un jour, on leur constituerait. Marie-Sophie tente de se contenir, mais ce n'est trop. Je savais que ce serait difficile, mais je ne pensais pas pleurer comme je l'ai fait avec d'aussi gros sanglots. Je sais qu'il ne faut pas surdévelopper des liens avec les enfants, ce n'est pas le but, mais Salimata est tellement câline, adorable. Je n'ai pas eu envie de me freiner et je lui ai promis que je reviendrai plus tard avec ma famille. Salimata qui signifie en arabe, pur, intact, en sécurité après acte. Aux anges. https://www. Un enfante par la main.org/parrainage. Cet article est à retrouver dans le Galaen degré 1563, disponible dans les kiosques ce jeudi 25 mai 2023. Crédit photo, Julien Covin Starface. I've been